La Dauphine Web Radio, 100% Pure Vibes. Il y a quelques semaines, on découvrait ensemble le projet Musical Brothers. On retrouve cet artiste en solo. Cette semaine, on a retracé toute sa carrière depuis lundi 19h et on le retrouve en interview en ce vendredi. C'est Lyrical K, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Seb. Yeah. Big up à tous les auditeurs de la Dauphine Web Radio. J'espère que tout le monde se porte bien. Yeah. Et toi, et voilà, on est là. Et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, malgré tout ces temps difficiles en ce moment, tu vois. On va parler un peu d'auto, mais bon, comme tout le monde, c'est pas évident, on prend son mal en patience. Mais ça va, on garde la force, on essaie de se maintenir et d'être productif. Et on reste positif, hein, il faut. Exactement, il faut. Yeah. Donc justement, Lyrical K, donc on a fait ce projet, la Musical Brothers avec Race Major, et puis maintenant on te retrouve un petit peu pour découvrir ton univers solo, qui est un petit peu différent, qui est beaucoup plus hip-hop, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà. Un petit peu, le projet Musical Brothers, c'était un petit peu un mélange de nos deux influences, tu vois. Et puis là, moi, ouais, en solo, je suis plus axé sur le hip-hop, bien que je mélange aussi un petit peu les sonorités reggae et dancehall, mais ouais, je suis plus un artiste hip-hop à la base. Voilà, alors tu as commencé, tu es un artiste originaire du 91, hein, région parisienne, passionné de musique, et tu as commencé comme DJ. Ouais, j'ai commencé dans les années 90 en tant que DJ. J'ai acheté mes platines et puis je commence à faire des scratchs, tout ça. Là-bas, j'étais passionné par ça. Et puis petit à petit, on a évolué, on a monté un sound système. J'ai travaillé avec des artistes à droite à gauche, puis ça m'a donné envie de passer un petit peu de l'autre côté, d'écrire et puis de développer un peu mes propres productions et de donner un peu ma propre vision du truc, tu vois. Ouais. Mais c'est une évolution, quoi. Je suis toujours DJ, hein. Je bosse toujours un petit peu les scratchs, je bosse toujours un petit peu quand j'ai le temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus axé sur la production et sur le côté chanteur, quoi. Alors voilà, t'es DJ, MC, beatmaker, ingé son et producteur. Exactement. Voilà. Et je fais mes pochettes, je fais mes enregistrements, je fais un peu tout seul, autoproduction, on se démerde. Et voilà, on a appris à faire les choses de A à Z. Donc aujourd'hui, Voilà, artiste multifacette, hein, vraiment, tu fais tout en fait. C'est un peu ça, ouais. Alors, pourquoi Lyrical K? Explique-nous. Alors, ça va paraître très simple. En fait, je suis né le 11. Et K, c'est la 11e lettre de l'alphabet, le K. D'accord. Et lyrical, parce que j'écris des textes et que voilà, je suis très axé sur le lyrique et le conscient. Donc voilà, ça allait bien avec le délire. Mon premier pseudo, c'était DJ King K, et beaucoup de gens qui me connaissent sous ce pseudo-là, mais ça, c'était plus quand j'étais DJ. Ouais. Et comme j'ai voulu un petit peu diversifier les deux trucs, le côté lyrical, c'est plus le côté texte et production que le DJ, quoi. Donc voilà, Lyrical K, c'est tout simplement pour ça. Yeah. Après j'ai plusieurs pseudos, tu vois, je suis sur plusieurs pseudos, mais Lyrical K, on va dire, c'est le plus courant. Yeah. Alors, en 98, ta carrière démarre, tu fondes le Clando Sound System. Donc raconte-nous un petit peu cette période. Vous avez fait des shows avec ton acolyte Grizzly, c'est ça, en France et à l'étranger, et tu as collaboré avec pas mal d'artistes justement lors de ces shows. Ouais, à force d'être DJ, en fait, Grizzly, c'est mon cousin, c'est ma famille vraiment, tu vois. Et ouais, vers 98-2000, on a eu l'occasion Moi, je travaillais en tant que technicien dans pas mal de sound systems parisiens, donc on a eu l'envie et l'occasion de faire des premières parties. Donc on a monté un sound system où moi j'étais le DJ et je backais quelques artistes avec qui je bossais. Après, j'ai un autre cousin et un ami du quartier, Skir, qui est venu nous rejoindre. On était à 4 dans l'équipe, et puis tous les 4, on a tourné pendant pas mal de temps dans les scènes parisiennes, tu vois, tous les sound systems actuels nous connaissent un peu, tu vois. On a tourné un peu avec les Jabba, les Sound Stereo, les Guided Star, voilà, tout ça, c'est des potes avec qui on a travaillé pendant pas mal de temps. Et donc pendant, on va dire, une quinzaine d'années, on a tourné avec le Sound System, on a fait pas mal de premières parties d'artistes jamaïcains, pas mal de concerts à Paris, pas mal de premières parties en France et un petit peu ailleurs, tu vois. On a collaboré avec différentes têtes. Et puis de cette envie-là, en fait, moi, le fait de me retrouver souvent sur scène en tant que DJ, à backer d'autres artistes, tout ça, j'ai commencé à prendre aussi le micro, à me lâcher un peu plus, et puis à vouloir aussi
mettre ma pierre à l'édifice, on va dire, tu vois, vouloir aussi développer mes idées, chanter, et puis passer un petit peu sur le devant de la scène. Et Donc oui, ça s'est fait naturellement, en fait, tu vois. d'accord, Ça, d'accord. C'est pas quelque chose. Tu t'es pas dit, tiens, je vais être DJ et puis après, je vais essayer d'être chanteur, quoi. pas du tout, pas du tout. C'est vraiment de fil et en aiguille où, tu vois, quand j'ai commencé, à la base, je voulais simplement faire de la musique et être DJ, c'est ça qui me passionnait, les scratchs et tout ça. Et puis, à force de devoir collaborer avec pas mal de gens, j'ai eu envie aussi, moi, de prendre le micro et ça s'est fait petit à petit, naturellement, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai envie de faire mes propres productions et me lancer vraiment plus dans une carrière d'artiste à proprement dit que DJ, tu vois. Ouais, J'ai travaillé avec pas mal de gens pendant pas mal de temps et puis au bout d'un moment, j'avais envie de faire mon truc à moi, quoi. Même si je travaille toujours avec eux aujourd'hui, hein, tu vois, ouais, ouais, ça change rien. Il n'y a pas eu de carrément. séparation. Chacun a fait son domaine, tu vois. Grizzly, il a fait son chemin. Major, c'est pareil, on s'est rencontrés sur pas mal de scènes où on a travaillé ensemble, où je faisais le DJ pendant pas mal de temps pour lui, tu vois. Ouais. Et puis petit à petit, on a fait une collaboration, deux collaborations, un petit morceau à droite à gauche, un petit truc, nanana, les gens ils aimaient bien. Donc j'ai attrapé le syndrome et j'ai continué en fait. Alors en 2000, t'apparais pour la première fois en tant que MC sous le nom de Mr. K sur la compilation Paris Sud Connexion numéro 2. Donc voilà, donc ça c'est encore un tournant dans ta carrière. Bah ça c'est le premier projet où réellement je me suis posé en tant qu'MC quoi. Mhm. C'est un pote du quartier, c'est Brock Records qui actuellement travaille sur d'autres projets et est devenu un producteur un peu plus un peu plus éclectique. Il travaille avec différents artistes aussi, tu vois. Il a produit pas mal de trucs. Donc là, dernièrement, l'album de Janko Nilovic. Yeah. Et qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais voilà, c'est un des premiers en tout cas qui m'a permis d'être officiellement posé sur une compile qui est sortie avec différents artistes reconnus maintenant. Tu vois, à l'époque, il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait Cynic, il y avait Diams, il y avait Olkinry, il y Ah avait les oui, spécialistes, il y avait. Enfin, voilà, la compile, c'est sorti en 2000, c'est pas tout jeune, hein, tu vois, mais à l'époque, il y avait déjà pas mal de MC un peu reconnus quand même, tu vois. Et en fait, ça m'a permis, moi, de poser quelques morceaux là-dessus et de me confronter à moi-même et de sortir un truc qui est vraiment sorti dans le commerce. Ça m'a permis de rentrer à la SACEM, ça m'a permis de faire toutes les déclarations et de rentrer un peu dans le game, on va dire. Tu vois. et donc après, voilà, t'as enchaîné les projets, c'est-à-dire que en quelques années, t'as sorti 4 EP, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. J'ai sorti une première compile en 2008, Tribulation, qui n'est pas disponible sur les réseaux, mais qui est disponible en CD avec pas mal d'artistes, des mecs où là justement là j'étais plus là j'ai invité pas mal de monde, on a fait une vingtaine de morceaux avec je sais pas, il y avait peut-être une trentaine d'artistes et moi je me suis mélangé à tout ça en fait, tu vois. D'accord. Et à l'époque justement il y avait Major, il y avait Jamalski, il y avait des mecs de Guadeloupe, il y avait des mecs de Martinique, des mecs de la Réunion, enfin c'était une compile assez versatile avec pas mal de styles différents. Ça m'a donné l'envie et la connaissance de la production, en fait, comment produire un CD, comment déclarer les gens, comment inscrire tout ça à la SACEM, faire les pochettes, faire les trucs, tu vois. Donc ça, c'est une compile que j'ai réalisée entièrement par moi-même. Et après, j'ai eu l'envie de faire mon premier album et je t'ai dit, j'ai attrapé le syndrome, donc après, je me suis jamais arrêté jusqu'à maintenant, en fait. Donc dans l'ordre, les 4 projets qui sont sortis après cette compile. Alors, il y a Tribulation. Voilà. Après, il y a eu mon premier album Audiothérapie, qui lui est disponible sur toutes les plateformes et sur Bandcamp. Yeah. Après, il y a eu le EP Musical Artisan. Et après, il y a eu le EP Place Rouge. Place Rouge. Et là, il y a le prochain album qui arrive d'ici un ou 2 mois, je pense. Je suis en train de finaliser tout ça et ça va sortir bientôt. D'accord, donc Et oui, vas-y. au milieu de tout ça, il y a eu d'autres trucs qui sont sortis qui sont en gratuit. Par contre, tu vois, j'ai fait des EP gratuits aussi pour les gens. Donc ça, c'est disponible sur Bandcamp. Et il y a eu 2-3 EP en plus gratuits. Donc ouais, j'ai sorti, je sais pas, 7, 8 projets. Ouais. D'accord. Avant, donc ça sera ton deuxième album là qui est en train de se finir là. Exactement. Ce sera mon deuxième album solo. Donc là, c'est gros projet. Et puis un premier single qui est sorti, qu'on vous joue d'ailleurs sur Ado Fun Web Radio. Non, non, non. Ouais, c'est ça. En production avec Kelton Wana. Yeah. C'est lui qui a travaillé l'instru avec moi et voilà.
Yeah. D'ailleurs, une bonne partie de l'album d'ailleurs est travaillée avec lui, en collaboration avec lui. C'est-à-dire que souvent, je ramène des idées et lui il est musicien, donc il apporte sa touche de musicien. Moi, je ramène un peu des idées. On travaille beaucoup ensemble en ce moment. Yeah. Donc il y a pas mal de morceaux. D'ailleurs, on pourra le retrouver en featuring aussi sur l'album. Yeah. Donc on lui fait un gros big up à Kelton, hein, que je connais d'ailleurs, Yeah. en plus. Donc Un gros big up. Bah, c'est un peu lui qui m'a donné. C'est un peu lui qui m'a donné ton contact et grâce à qui on a pu rentrer en connexion. D'ailleurs, quand on a sorti l'album avec Musical Brother, où il a travaillé dessus aussi, tu vois. Alors j'ai une anecdote, moi, si tu veux, sur... moi, j'avais passé une journée en studio avec lui, hein, c'est quelqu'un que j'adore regarder travailler, en plus, et on avait enregistré un son que j'avais produit avec un pote, Tonton Alka, je pense que tu dois connaître, avec Daddy Naughty. Voilà, donc ça a été... du lourd, et c'est un bon souvenir et je me rappelle de lui, donc je sais qu'il fait du très très bon son, il a fait beaucoup de collabs et c'est un très bon. C'est un bon, puis c'est une bonne personne, j'aime bien sa manière de travailler. Yeah. Il est assez ouvert d'esprit, il est éclectique et ouais, c'est très intéressant de travailler avec lui. Bon, ça fait quelques années que c'est par l'intermédiaire de Tonton Alka d'ailleurs, parce que Tonton Alka nous avait invité, moi et Major, à poser un morceau avec lui. Yeah. Et en fait, Kelton, je le connaissais, on connaissait des gens en commun. Et puis, bizarrement, on s'est découvert une alchimie sur des choses où on a eu envie de travailler ensemble, tu vois, parce que le feeling est bien passé et qu'on s'entend bien. Yeah. Et puis, pareil, j'ai envie de te dire, rencontre impromptue, mais au final, je sais pas, là, on a travaillé une vingtaine de morceaux ensemble et puis on s'est trouvé une bonne alchimie tous les deux, donc on a envie de faire des trucs. Et c'est vrai que là, sur l'album, il a amené une couleur que jusqu'à maintenant, j'avais du mal à avoir, parce que c'est vraiment... il est vraiment musicien, donc il apporte des mélodies, il apporte des choses que jusqu'à maintenant, moi, je travaillais beaucoup avec des samples, mais je travaillais beaucoup avec des beatmakers un peu à l'ancienne, tu vois. Ils travaillaient beaucoup avec des samples à l'époque, et les scratchs, une autre manière de travailler qui aujourd'hui est complètement différente. Ouais. Et voilà. Alors, et un gros big up, ouais. Alors, je vais te dire, franchement, ça s'entend dès le premier morceau, là, le titre Non, non, non. On sent vraiment, quand on retrace toute ta carrière avec les 4 EP, voilà, qu'on découvre ton univers. Et d'un seul coup, voilà, si on passe au nouveau son, c'est vraiment, là, on sent quelque chose de différent. Et dans le côté positif, hein, vraiment, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, une petite note différente déjà dans le premier son Non, 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 qui sera donc sur le prochain album. C'est gentil, parce que c'est un peu la démarche. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas forcément faire des choses répétitives, donc oui. C'est vrai que là, sur les nouveaux morceaux, on a essayé d'aborder les choses un peu différemment, tu vois. Puis on évolue aussi, on vieillit, tu vois. Donc voilà. Puis la musique, ça change tout le temps, donc forcément, tu progresses un peu plus, et puis tu as envie d'aborder les sujets un peu différemment, d'apporter une touche un peu plus large, tu vois. Complètement. Alors, moi, j'ai une question, moi, que je pose très souvent aux artistes, et c'est important de savoir un peu ce qu'il en pense. T'en penses quoi, toi, de l'évolution du rap aujourd'hui? Comment il est, le rap français, aujourd'hui? Je trouve qu'il se porte bien. Oui. Médiatiquement parlant, on va dire. Je pense que, tu vois, moi, j'ai commencé à une époque où c'était difficile, par exemple, de passer en radio et d'être crédible dans ce style de musique, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, les jeunes, ils s'en sortent très bien, tu vois. Après, la chose qui a changé, et ça, on pourrait en parler pendant des heures, c'est le discours et le contenu. Oui, le discours et mais le contenu. Mais après, il en faut pour tout le monde, tu vois. Heureusement, tu as encore des bons artistes qui défendent les valeurs du hip-hop avec le côté revendicatif, militant et dénonciation de certaines choses. Et qu'on a d'autres qui s'en servent comme un truc pour faire de l'argent, et ils y arrivent très bien, ils s'en sortent, et pourquoi pas, tu vois. J'ai envie de te dire, la musique, au final, ça reste que de la musique, tu vois. Donc chacun y trouve son compte. Il y en a qui vont faire des sons gangsta, violents, à produire des trucs qui, moi, ne me parlent pas tellement, tu vois. Mais bon, au final... Alors, excuse-moi, Lyrical K, c'est juste qu'on est en train de te perdre un petit peu au niveau du son. Si on peut faire quelque chose pour t'entendre un tout petit peu mieux. Tu m'entends ?
Oui, oh, mais on t'entend, hein, c'est juste qu'on t'entend mal. C'était le souci il y a 2 secondes. Donc oui, bon, le rap français, voilà, il a évolué. Et c'est vrai que toi, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, enfin les artistes ont tendance aujourd'hui à faire, à penser plus à faire de la thune, hein, clairement, qu'à faire du bon son, quoi. Clairement, c'est ça. Euh, ouais, je suis peut-être pas d'accord sur le côté bon son, tu vois, parce que quoi qu'il arrive, ça reste du bon son. Oui, Mais ok. après, le contenu, c'est bien fait. Tu vois, c'est bien fait. Je citerai pas de nom, mais il y en a qui se démerdent très bien dans ce qu'ils font, tu vois, et ils arrivent à faire de la thune avec. Après, c'est sûr que l'influence que ça peut avoir sur les jeunes et le message que ça passe derrière, ça, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Mais D'accord, d'accord. pourquoi pas, tu vois. Je veux dire, ils s'en sortent. À la limite, je préfère, pour beaucoup, je préfère les voir faire de la musique et réussir à s'en sortir avec ça plutôt que vendre de la drogue ou faire n'importe quoi dans les quartiers, tu vois. Ah oui, clairement. Bah oui, ça, tu vois, S'ils voilà, s'ils arrivent à s'en sortir, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire. très bon esprit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le cas, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui nous disent, moi, si j'avais pas fait du rap, j'aurais dealé de la drogue. Donc oui, il y en a. Exactement. C'est clair. Là, pour le coup, ça sauve énormément de jeunes en fait dans les quartiers le rap, hein, finalement. Au final, oui. Pour quelque chose qui, il y a 30 ans, on nous disait que c'était de la merde et que ça générerait rien et que ça durerait pas, Ah aujourd'hui, on oui, voit bien que c'est la musique la plus écoutée en France. C'est celle qui se exactement. vend le mieux. Et voilà. Et Après, c'est sûr que si on commence à rentrer dans l'éthique et le côté euh, culture, ouais, ouais, là, il y a eu du changement, ouais, il y c'est a sûr. eu Et énormément de pas, changements. Ouais, ouais, ouais. et Est-ce pas que forcément dans le positif du terme, tu vois. voilà, ouais, clairement. Et justement, peut-être côté reggae, tu retrouves ça plutôt. Ah, j'ai envie de te dire, le reggae, c'est encore un autre domaine, tu vois. Le Oui, reggae, c'est plus familial déjà, c'est pas du tout les mêmes chiffres que dans le hip-hop. Le hip-hop, ça vend énormément, le reggae, ça reste très marginal, tu vois. voilà, c'est ça, c'est la différence Et entre les deux. puis, Mais après, est-ce que tu penses que voilà. au niveau sonorité, tout ça, il n'y a pas tant de différence que ça finalement? Ah non, 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 non. Bah, après, bah, C'est deux c'est musiques pareil, tu vois. Il y qui a se pas... mélangent, hein, en plus très bien. Je veux dire, quand vous faites, voilà, je veux dire, sur le projet Musical Brothers, c'est ce qu'on retrouve essentiellement, et je trouve que ça se mélange vraiment bien, Bah, quoi. nous, c'est ce qu'on aime, tu vois. Moi, j'aime le reggae, j'aime la soul, j'aime le hip-hop. Dans ma manière de faire de la musique, j'essaye de m'influencer de toutes ces choses-là et de mélanger un petit peu tout ça. Tu vois, ça c'est mon approche du truc parce qu'au final c'est la même culture et ça vient du même endroit et surtout ça défend les mêmes valeurs à la fin. Tu Exactement, vois. ouais, ouais, exactement. C'est là où je Mais voulais en venir en fait. mais après aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tout est devenu du commercial. Donc t'en as qui se servent de ça pour se donner une image et t'en as qui le font réellement avec le cœur. Tu vois, c'est tout, c'est toute la différence. Maintenant. Comment que ça a évolué, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, le reggae n'est pas le même que celui des années 90, le hip-hop non plus, mais c'est pas plus mal. Moi, je fais pas partie de ceux qui diront le hip-hop c'était mieux avant. Ou... Non, c'est juste une évolution constante. La musique, elle est en évolution constante. Soit tu suis le truc, soit tu restes à la traîne un petit peu, tu vois. Ça t'empêche pas d'être revendicatif dans ce que tu fais. C'est juste que la manière d'aborder les choses et de le faire, c'est sûr que ça a bien changé, oui. Carrément, carrément. Mais en tout cas, non, c'est important de savoir ce que tu penses un petit peu de l'évolution du hip-hop en France. C'est important. C'est vrai que c'est quand même, tu l'as dit, la musique la plus écoutée, la plus vendue en France aujourd'hui, alors qu'il y a 20, 30 ans, on nous disait que ça allait jamais durer, que ce serait un passage comme certaines musiques d'ailleurs, hein, qui sont juste, qu'on fait que passer. Mais non, le hip-hop, il est Exactement. resté, il a évolué, et puis maintenant, il est devenu quand même la musique la plus écoutée, la plus vendue en France. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi, de le dire, et que maintenant, voilà, c'est devenu peut-être grâce à cette évolution, c'est devenu comme ça. Ah, c'est devenu une industrie. Aujourd'hui, c'est devenu réellement une industrie avec des gros chiffres, avec un gros rapport aux médias, avec la télévision, avec des prix à gagner, avec que ça génère énormément d'argent. Donc forcément là-dedans, bah, tu vois, j'ai envie de te dire comme dans tous les milieux, ça attire des requins et des gens qui, au final, la culture et l'envie de dénoncer des choses ou en tout cas de donner du love et de parler concrètement de leur vie, ça a plus vraiment d'importance, tu vois. Il y en a beaucoup qui font du cinéma en fait aujourd'hui. Mm, mm. Oui, Et carrément. C'est plus du théâtre qu'autre chose, oui, c'est ça. exactement, Yes, exactement. yes. Après, heureusement, il en reste plein et j'en connais plein et il en reste plein qui font le truc avec le cœur, qui sont des passionnés et qui
changent pas leur veste du jour au lendemain pour des intérêts financiers, tu vois. Heureusement. Mais comme toute chose, voilà, c'est devenu un business. Donc il y en aura toujours qui se mettront dans la brèche pour aller gagner de l'argent parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens de le faire, tu vois. Oui. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, quelque part, tant mieux pour eux, tu vois. S'il y en a qui s'en sortent et qui sont dans ce délire-là, tant mieux pour eux. Moi, des fois, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est l'influence que peut avoir aujourd'hui cette musique sur la jeunesse et le côté, les médias, ce que promotionnent les médias, en fait. Tu vois, si tu écoutes bien, il y a énormément de choses qui sont promotionnées. C'est plus de la violence et du capitalisme à outrance que réellement de l'amour, du partage, des convictions. Un message. Des gens. Voilà, un message, voilà, tout simplement. Ça, c'est un petit peu dommage, et heureusement qu'il y a des gens qui jouent le jeu, tu vois, et qui n'hésitent pas, justement, à partager des choses qui ont des valeurs, et qu'il y a encore des artistes qui font des choses très intéressantes et qui ont encore des choses à dire, tu vois. Alors, heureusement. Alors, on va parler maintenant du nouvel album. C'est important quand même d'en parler. Le nom du nouvel album, déjà. Ah, tu peux nous le dire, le nom? Le nom, c'est 9.175. Voilà, ça je l'avais vu sur les réseaux, 9.175. Donc ça, c'est le nom du prochain album de Lyrical K qui sort donc dans 1 ou 2 mois, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Je pense que ça va sortir dans le mois de mai, le mois de juin, juste un peu avant les grandes vacances. Voilà, ça peaufine les dernières petites retouches. Je suis en train de le mettre sur les plateformes, de distribuer sur les plateformes, mais comme tu sais, il faut lancer la promo, il faut essayer d'être en placement à droite à gauche dans les playlists et tout ça, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est 90% du boulot, tu vois. Ouais. Donc on est en train de peaufiner la jaquette, on est en train de mettre tout ça en distribution, et puis surtout on est en train de se prendre la tête pour essayer d'avoir des clips qui tiennent la route, mais actuellement c'est un peu difficile avec le confinement et tout ce qui se passe, tu vois, réussir à faire des clips, c'est pas forcément facile, quoi. C'est clair. Donc oui, surtout qu'on est on est en autoproduction, on se démerde un peu tout seul, donc t'imagines bien qu'il n'y a pas énormément de budget, oui, et que on fait le truc avec le love, tu vois, mais je suis pas signé en maison de disque, je me débrouille un peu tout seul, tu vois. Donc ça prend forcément plus de temps déjà, et encore plus en cette période, donc ça se comprend tout à fait. Ça se comprend tout à fait, mais en attendant quand même, il y a ce single qui est sorti, qui est clippé en plus, donc vous pouvez le retrouver sur ta chaîne YouTube, hein. Ouais, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube Calisthé Musique, vous pouvez le retrouver sur Facebook, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes en téléchargement, YouTube Musique, les Spotify, Deezer et compagnie. Alors, sache Lyrical K qu'en plus, j'ai même pas à te poser la fameuse question que j'ai posée en fin d'interview la dernière fois. Le son Non est déjà rentré en playlist, hein, sache-le. Ah ok, c'est cool, merci. Voilà, je suis content de le savoir. Donc c'est important, moi j'adore ce son, hein, vraiment, j'accroche beaucoup, c'est très différent et ça fait du bien, c'est très frais, moi je dirais ce mot-là, moi, pour décrire un peu ce son, la première impression que j'ai eue, c'est frais, voilà. Donc tant mieux, si c'est perçu comme ça, tant mieux. C'est vraiment un bon kiff. On a ouvert la session avec ton nouveau single toute la semaine. Et donc il rentre en playlist aujourd'hui même. Voilà. Donc c'est cool. Donc voilà. D'ailleurs, j'étais à l'écoute des 3 premières émissions. Là, ça m'a bien fait plaisir. Tu vois, je suis à la maison le soir pendant que je fais à manger. J'écoute l'émission. Voilà. Et puis tu as vu, on a essayé de retracer un petit peu, de mettre un titre de chaque EP aussi en plus chaque soir pour bien. Et puis alors attention, parce que hier soir, jeudi, entre 22h et 23h, il y a eu vraiment un maximum de sons pendant 1 heure. Et là, on a encore plus découvert ton univers ensemble. C'est la Nocturne, hein, bien sûr, qui t'est consacré, en fait, qui t'a été consacré, pardon. Et donc c'était un pur kiff et on a encore plus découvert ton univers. Et puis là voilà, ce qui permet de terminer tranquillement cette interview et de t'inviter dans, allez, on va dire maximum 2 mois pour présenter le nouvel album cette fois-ci, pour refaire une semaine découverte. Est-ce que ce serait bien ça? Carrément, carrément. C'est très gentil de ta part, carrément. Je n'hésiterai pas à te recontacter d'ailleurs dès que ça sortira et dès que ça sera disponible. Tu feras partie des premiers
à qui je l'enverrai pour faire découvrir. Alors tu peux confirmer que même une semaine découverte, c'est pas une fin en soi. Tu peux le confirmer aux autres artistes qui nous écouteraient en ce moment. Hein. On continue à suivre les artistes sur Radio Fun Web Radio. Voilà, dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des projets, dès qu'il y a des choses, on refait une semaine découverte. On redonne la force à l'artiste et on est là, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Tu confirmes, hein, Lyrical. Carrément, carrément. Je confirme, la Step Session, c'est de la boulette. Franchement, vous faites le travail. Ado Fun Radio, big up. Yeah, T'as vu, ça fait plaisir. Voilà, vous faites le travail, vous n'hésitez pas, vous suivez les artistes. Et franchement, je suis super content de pouvoir être diffusé et d'être entendu. C'est grâce à vous qu'on arrive à justement faire partager un petit peu la musique et faire partager ce qu'on aime, tu vois. Donc c'est super important. Donc un gros big up à vous, un gros big up à tous les auditeurs. Encore merci. Et n'hésitez pas à aller chercher l'album, ça arrive bientôt. Et puis pour les autres, ceux qui veulent écouter les anciens trucs, tout ça, je vous dis, c'est disponible sur Bandcamp, lyricalkey.bandcamp.com, et puis sur toutes les plateformes. Il y a les autres EP avec les anciens morceaux, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça fera plaisir. Et puis on n'oublie pas la chaîne YouTube aussi, on retrouve tes clips. Ouais, la chaîne YouTube, c'est Calisté Musique. Vous pouvez, je sais pas, il y a une dizaine de clips dessus, et puis il y a les prochains qui arrivent là bientôt. Vous pouvez retrouver aussi les clips avec le frérot Ras Major pour l'album Musical Brothers, c'est aussi disponible sur Spotify. Yeah. Vous pouvez aller jeter tout ça, vous pouvez aller jeter un œil, et puis voilà. N'hésitez pas à big up, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Et puis nous, on est OP, hein, tu vois, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de problème pour n'importe quel projet ou n'importe quel truc, on peut en parler, on peut discuter. La musique, c'est du partage, c'est un échange avant tout, donc tu vois. C'est faut ça. rester humain, faut partager, et c'est très important. Et ça, voilà, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare, hein, quand même. Les artistes hip-hop qui restent, entre guillemets, humains, hein, voilà, comme tu viens de dire, ça se fait de plus en plus rare. Hein, et on le remarque aussi dans la Scepsession, puisqu'on lance beaucoup d'invitations à des rappeurs et à des reggaeman. Et du coup, les reggaeman sont beaucoup plus souvent à nous répondre dans la réponse et il n'y a pas de souci. En général, c'est oui tout de suite et il n'y a pas de problème. Et les rappeurs, il y en a beaucoup qui nous répondent pas. Hein, faut dire ce qui est. Hein. C'est peut-être une question d'ego, tu vois. Peut-être que dans le rap, il y a un petit peu plus d'ego que dans le reggae, tu vois. Peut-être que dans le reggae, les gens sont un peu plus sur des valeurs humaines. Le rap, c'est très capitaliste, hein. C'est très, enfin, surtout actuellement, tu vois. Donc, et même des indés, hein. Je parle pas que des artistes, parce que c'est sûr qu'on a invité des artistes connus aussi, mais je parle aussi des indés, hein. Pas seulement. Hein. Donc c'est important de le dire. D'ailleurs, sans parler, voilà, un indé qui est quand même relativement connu, qui a accepté tout de suite de venir faire la Scepsession, c'est Niro par exemple. Voilà, donc je tiens à le dire. Karim Leroy aussi. On a quand même des gens, voilà, ça dépend après, mais quand même, c'est quand même un constat qu'on a fait avec mon équipe, c'est que bon, les gens qui font du reggae sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus, voilà, humains. Voilà, clairement. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Je pense un petit peu la même chose, mais. Comme tu dis, hein, tu vois, dans le rap aussi, ça existe. Hein, tu vois, Niro, par exemple, c'est quelqu'un de très intéressant. Tu vois, c'est quelqu'un qui est humain. Tu vois, dans le rapport humain, déjà, voilà, c'est quelqu'un d'intéressant. Et qui est disque d'or à chaque fois qu'il sort un album, mais ça l'empêche pas de, voilà, il nous a répondu tout de suite. On a fait la semaine, on a fait l'interview, et voilà, il n'y a pas eu de, voilà. Et donc c'est pour te dire que, voilà, c'est rare dans le rap et c'est dommage. Voilà. C'est carrément dommage. Mais bon, ça c'est le problème de la musique en général. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font de la musique par intérêt et non pas dans le partage. Et ils oublient que la musique, avant tout, c'est un partage. On a besoin du public, le public a besoin des artistes, mais on a aussi besoin des médias, on a aussi besoin des relations presse, on a aussi besoin d'être entendu. Et pour être entendu, il faut nouer des relations avec les gens. Tu vois, ça c'est très important. Et la musique, c'est avant tout ça. Très très bon esprit. T'as des gens qui sont très nombrilistes et qui font leur truc dans leur coin, mais qui partagent rien, en fait. Carrément. Et ça, on le voit bien, nous, pour faire des featuring ou pour faire des... Tu vois, par exemple, moi et Major, si tu regardes bien, on n'a pas fait énormément de featuring, à part les gens avec qui, justement, il y a un feeling humain. Oui, carrément. On est très sous ce rapport-là, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas faire des featuring avec des gens juste parce que tu as une notoriété et que je vais pouvoir avoir plus de... Il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il se passe quelque chose quand même, malgré tout, même si c'est une... Humainement, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Humainement, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon c'est pas intéressant. Donc, sinon c'est que du business.
Oui, carrément. Donc on va se quitter tranquillement là-dessus. Est-ce que tu as des choses à rajouter, quelque chose à rajouter pour terminer cette interview? Je voudrais passer un gros big up à tous mes frérots qui me soutiennent, à tous les gens qui m'écoutent, à tous les gens qui soutiennent la musique, à tous les gens qui se déplacent dans les concerts quand c'est possible et qui viennent soutenir leurs artistes. Un gros big up à tous les gens qui font vivre la musique et qui nous écoutent. Et puis un gros big up à tous les médias aussi qui jouent le jeu et qui nous permettent d'être diffusés. Et puis voilà, respect à tout mon 91, tous les mecs de mon quartier, STH, Pergo, mon frérot Race Major, mon frérot Kelton, la famille, Grizzle, Skir, tous mes potos du Clando, tous les gars qui me connaissent à l'ancienne, un gros one love à vous. Et puis on lâche rien, on est au combat jusqu'au bout. Et bientôt, le nouvel album, spécialement pour vous, dans vos oreilles, et ce sera en spécial pour la Sepsessim, sans problème. On va faire ça. Donc ça c'est calé. Donc dès que l'album sort, on refait une semaine découverte avant la fin de la saison pour clore un peu le chapitre Lyrical K. Voilà, ça fera une belle boucle puisqu'on aura fait le projet Musical Brothers. Normalement, on devrait avoir Race Major d'ici la fin de la saison aussi. Et puis il est en train de bosser sur son album, donc ça va arriver aussi bientôt, je pense. Yes, c'est cool, parce que c'est un artiste qu'on kiffe aussi beaucoup, qu'on a bien kiffé aussi sur le projet Musical Brothers, donc voilà, donc ça c'est super cool. Et puis voilà, on a retracé un petit peu toute ta carrière, le nouveau single et l'album pour la prochaine semaine, découverte avec toi, Lyrical K. Sans faute, un gros big up à vous. Un gros big up à toi, merci d'avoir accepté l'invitation aussi, parce que voilà, et puis reste comme tu es, ne change rien, et puis t'as du talent, continue comme ça, continue à nous faire kiffer. Nous on a hâte d'entendre le nouveau projet, donc voilà, gros big up, bonne continuation, bonne fin d'album, voilà. Et merci, puis merci. À très vite, Lyrical K. Ça arrive bientôt dans vos oreilles, ne vous inquiétez pas. Gros big up à toi et à très vite. Gros big up à tous les auditeurs, one love et protection à tout le monde. À bientôt, Lyrical K. Ciao. À bientôt. Ciao.